Mesdames et messieurs, c'est une grosse victoire pour les forces armées russes du côté de la région russe de Koursk. Alors, c'est terminé pour les soldats de Volodymyr Zelensky à Koursk. C'est terminé. On nous annonce que la Fédération de Russie vient de s'emparer de la position principale où était basé le centre de commandement, le point d'appui des soldats ukrainiens à Koursk, qui est la ville de Soudja. La ville de Soudja vient de tomber entre les mains des forces armées russes. Alors, si un point fort, un point fortifié qui était considéré comme une zone où étaient effectuées les bases de commandement, les bases de données, les bases de tout ce qui s'ensuit, alors c'est qu'il n'y a plus rien à Koursk pour les forces armées ukrainiennes, bien sûr. Ce n'est pas moi qui le dis. Je vais vous relayer l'information tout à l'heure et vous-même vous serez convaincus. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, l'heure est grave, ça chauffe sur Volodymyr Zelensky. C'est très chaud. Les Européens sont dépassés. Et c'est grâce à Koursk qu'ils sont en train de mettre pression sur Vladimir Poutine. C'est grâce à cette petite parcelle qu'ils veulent échanger avec la Russie qu'ils ne cessent de troubler le sommeil des Russes. Aujourd'hui, la Russie vient de fermer le dossier de Koursk. Vous comprenez? Parce que la ville de Soudja à Koursk était le point où leur matériel, leur logistique venant de l'Ukraine partait accoster. Et maintenant, ça se déployait sur tous les autres petits villages, sur tous les autres petits villages, les autres petites localités aux environs de Soudja. Est-ce que vous comprenez? Après que la Russie a pris 5 villes dans les environs de Soudja, ils ont pénétré dans la ville et ils ont implanté leur drapeau. Incroyable. Le point fort ukrainien. Mettez beaucoup de j'aime, mettez beaucoup de j'aime, je vous en prie. Mettez beaucoup de j'aime, partagez la vidéo au maximum. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Je vous dis, ça vient juste de commencer. Abonnez-vous au maximum. Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, mettez vos avis en commentaire. Des soldats russes présents dans le centre-ville de Soudja, principale position ukrainienne dans la région de Koursk, selon de premières images. Principal point clé, le point fortifié des soldats ukrainiens à Koursk. Lorsqu'on dit principale position ukrainienne, cela veut dire quoi? C'est où était basé leur quartier général ukrainien à Koursk. Est-ce que vous comprenez? Lorsqu'on dit qu'un point est principal, c'est où se situe l'administration ukrainienne à Koursk, l'administration otanienne à Koursk. Tout est basé dans la ville de Soudja. Et c'est ça qui vient de tomber. Alors, si déjà la capitale d'un pays tombe, cela veut dire que le pays est tombé. Oui, parce qu'au sein de la capitale, on a la télévision, on a la radio, on a tout ce qui s'ensuit. Et le coup d'état est consommé. C'est consommé. C'est ce qui se passe à Koursk. Mesdames et messieurs, plusieurs chaînes Telegram bellicistes russes ont publié mercredi matin une vidéo du drapeau russe déployé près d'un bâtiment de l'administration municipale de Soudja. Près d'un bâtiment de l'administration municipale de Soudja. Et les soldats ukrainiens se rendent en masse par centaines dans cette localité, dans cette ville de Soudja. Soudja, ça se trouve à Koursk. Vous comprenez? Voilà. Mesdames et messieurs, alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Un commandant de bataillon russe, cité par l'agence de presse RIA Novosti, fait état d'un déploiement de forces armées dans la petite ville, principale position ukrainienne dans la région russe de Koursk. Donc, le renfort est arrivé après qu'ils ont implanté leur drapeau au niveau des bâtiments administratifs. On a envoyé le renfort pour venir prêter main forte pour déloger toutes les autres petites localités environnementales. Alors, qu'est-ce qu'ils vont bien faire s'ils n'ont pas leur point fort de logistique, s'ils n'ont pas les points de déploiement venant de l'Ukraine qui est en train d'être coupé par la Fédération de Russie à Soumy? Qu'est-ce qu'ils peuvent bien faire s'ils n'ont pas de quoi manger dans les forêts ou bien les petits villages? Qu'est-ce qu'ils pourront bien faire face aux Russes? Mesdames et messieurs, alors vous-même vous comprenez que à ce niveau-là, c'est terminé pour eux. Vous comprenez? Alors,
Dans cette vidéo prise par un drone, des parachutistes hissent des drapeaux russes dans le centre-ville après leur offensive surprise d'août 2024. Les forces ukrainiennes ont contrôlé des centaines de kilomètres carrés de cette région frontalière. Mais les récentes avancées russes font craindre une retraite prochaine. Font quoi? Les prochaines avancées russes font craindre une prochaine retraite des forces armées ukrainiennes de cette localité. C'est terminé. C'est terminé. Vous comprenez? Il faut qu'ils disent que les soldats ukrainiens se retirent parce qu'ils ont déjà commencé à se retirer. On avait contacté un commandant des forces armées ukrainiennes, il avait dit qu'il n'y a plus rien à faire. Ils doivent se retirer. La voie de leur logistique est coupée à Soumy. On a pris leur quartier général à Soudja, dans la région de Kursk. Qu'est-ce qu'ils peuvent encore faire? Est-ce qu'ils vont se battre avec des bâtons? Non. Alors ils doivent se retirer. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, les forces ukrainiennes ont contrôlé cette centaine de kilomètres carrés de cette région frontalière. Mais les récentes avancées russes font craindre une retraite prochaine et la perte de territoire que Kiev entendait utiliser comme monnaie d'échange dans les négociations avec Moscou. C'est validé. Il n'y a plus rien. C'est consommé. La Russie a pris la région russe de Kursk. Bon, ils ont pris le point fort. Mais si le point fort a été pris, vous comprenez? Cela veut dire que quoi? À base du point fort, on va libérer les autres petits villages. Vous comprenez? C'est la même chose qu'un coup d'État. Lorsque la capitale tombe, la radio tombe, la télévision et tout ce qui s'ensuit, le port, l'aéroport, dès que ça tombe, il n'y a plus rien à faire. Le reste des localités, les Russes vont marcher là-dessus. Parce que ceux qui se trouvent là, qui sont les soldats ukrainiens, sont des étrangers. Ils n'ont pas à manger. Ils n'auront pas de ravitaillement. Ils n'auront pas de logistique militaire. Tout ce qu'ils auront, ils vont utiliser et puis ils vont se rendre. C'est comme ça, les localités vont tomber les unes après les autres. Partagez-moi la vidéo. Les unes vont tomber après les autres, mesdames et messieurs. Qui a dit que la Russie n'est pas forte? Au début, en août, on a vu les médias otaniens dans cette ville de Soudja brandissaient des vidéos, publier des vidéos. Ils disaient déjà comment ils vont organiser leur administration de l'OTAN à Soudja. Leur administration otanienne devait être installée à Soudja. Ah oui, on a vu tout ce qu'ils ont pondu. Les journalistes sortaient de partout dans le monde pour aller faire des vidéos à Soudja. Et aujourd'hui, voilà cette ville, cette parcelle de Soudja qui a été libérée par les forces armées russes. Aujourd'hui, ils commencent à mettre au futur le retrait des forces armées ukrainiennes de Kursk. Mais il faut dire anéantissement des forces armées ukrainiennes à Kursk. Là, on va voir clair dedans. Comment vous pouvez dire le retrait? Dites l'anéantissement, parce qu'ils ne vont plus sortir. Tous ceux qui voudront sortir vont trouver les Russes du côté de Soumy, en territoire ukrainien. Tous ceux qui veulent se rendre vont se rendre. Ceux qui vont faire la rébellion iront au repos éternel. Vous comprenez? Ils sont pris au piège. Dans le panier, mesdames et messieurs. Alors, voilà l'information que j'avais à vous relayer dans cette vidéoconférence. Mettez-la partout à travers les 4 coins du globe. Abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas encore abonnés. Mettez beaucoup de j'aime et partagez au maximum que possible cette vidéo d'actualité partout à travers les 4 coins du globe. Voilà, ceux qui ne sont pas encore abonnés, s'il vous plaît, abonnez-vous. Vous allez rater nos vidéos d'actualité. C'est très important de vous le dire. Ça ne vous coûte rien, c'est pas payant, c'est gratuit. Vous comprenez? Un seul clic sur suivre sur Facebook et un seul clic sur YouTube. Tu es abonné. Vous comprenez? Cliquez sur abonner sur YouTube. Ça ne vous coûte rien. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.